Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale, cette courte vidéo dans la série de la Constitution française. Nous allons plonger un peu plus dans les profondeurs de la Constitution, cette loi fondamentale d'un pays, présente dans la majorité des pays. La Constitution établit les principes, les institutions, les droits et les devoirs des citoyens d'un pays. Et en France, elle joue un rôle crucial dans la gouvernance et la vie politique. Dans cette vidéo, nous explorerons les origines de la Constitution, ses principes clés et son évolution au fil du temps. Préparez-vous donc à plonger dans l'histoire et la structure de la Constitution française. C'est le jour anniversaire de la naissance de la Troisième République qui a été choisi par le gouvernement du général de Gaulle pour date de naissance de la Cinquième. C'est place de la République où 100 travailleurs recevaient la Légion d'honneur que le général de Gaulle a proposé aux Français la nouvelle Constitution. Les origines. Contexte historique tout d'abord. La rédaction de la Constitution française trouve ses racines dans les bouleversements historiques majeurs qu'a connus la France, notamment la Révolution française. Cette période tumultueuse a vu l'émergence de nouveaux idéaux politiques et philosophiques, jetant les bases de la démocratie moderne en France. Ainsi, les premières constitutions françaises ont été élaborées dans le sillage de la Révolution. Parmi celles-ci, on peut trouver la Constitution de 1791, qui a établi la monarchie constitutionnelle, la Constitution de 1793, qui n'a jamais été appliquée, mais a posé les bases de la République, et la Constitution de l'an 3, révolutionnaire qui correspond à 1795, qui a établi le Directoire. Pour rappel, le Directoire, c'est le régime politique de la Première République, entre 1795 et 1799. Il succède à la Terreur et met fin à la Deuxième Coalition. Il est dirigé par 5 directeurs, élus par les assemblées, mais il est contesté, notamment par les royalistes et les républicains. Les principes fondamentaux de la Constitution française. Il y a 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est la séparation des pouvoirs, dès le départ. La Constitution française repose sur le principe de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Le pouvoir législatif, c'est celui qui édicte les normes générales organisant la vie sociale. Il est généralement confié à un Parlement, à savoir en France, l'Assemblée nationale, jointe au Sénat. Vient ensuite le pouvoir exécutif. Il se charge de l'exécution des règles et de la gestion de leurs conséquences administratives. Il est confié à un gouvernement, composé normalement d'un Premier ministre et des ministres, à la tête duquel se trouve un chef d'État ou du gouvernement. En France, l'intégralité du gouvernement est nommée et révocable par le président, bien que le Premier ministre ne puisse pas, en principe et d'après la Constitution, être révoqué par ce dernier. Reste le pouvoir judiciaire, qui assure l'application des règles dans le cadre du règlement des litiges. En France, il est confié aux juridictions, même si, d'après la Constitution de 1958, on ne parle pas réellement d'autorité judiciaire. En France, le pouvoir judiciaire se subdivise en 2 ordres juridiques distincts. D'une part, l'ordre judiciaire, civil, commercial et pénal, chargé de trancher les litiges entre particuliers, et d'autre part, l'ordre administratif, compétent pour plutôt trancher les litiges opposant l'administration et les particuliers. Pour éviter la confusion et pour pouvoir inclure le juge administratif, on parle parfois en France de pouvoir juridictionnel. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On peut ajouter que ce principe de séparation a remplacé un principe plus ancien et plus large qui distinguait et hiérarchisait dans l'ensemble de la vie sociale les fonctions religieuses et spirituelles. On avait culte, enseignement, culture, assistance, qui étaient attribuées au clergé, les fonctions politiques, justice, armée ou administration, qui étaient plutôt exercées par la noblesse, et les fonctions annexes, économiques et financières. Le deuxième principe fondamental de la Constitution française, c'est la souveraineté nationale. Cela signifie que le peuple détient le pouvoir suprême et exerce sa volonté par l'intermédiaire de ses représentants élus. C'est une affirmation fondamentale de la démocratie. Elle est en lien d'ailleurs avec le droit de vote, aujourd'hui accordé à toutes et tous en France, du moment que l'on est majeur et que l'on a la citoyenneté française ou européenne en fonction des élections. Le troisième principe fondamental, c'est les droits de l'homme, tout simplement. La Constitution française reconnaît et garantit un ensemble de droits fondamentaux,
tels que la liberté d'expression, la liberté de religion, le droit à un procès équitable et bien d'autres. Ces droits constituent le socle sur lequel repose la démocratie française et on les retrouve notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La structure de la Constitution française. On retrouve tout d'abord le préambule de la Constitution qui énonce les principes fondamentaux guidant l'action de l'État français, tels que la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité et surtout la démocratie. Les titres qui suivent concernent majoritairement les institutions. Les principales institutions françaises comprennent le président de la République, le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d'État. On peut également y ajouter le Conseil économique, social et environnemental, autrement appelé CESE, ou bien encore le Défenseur des droits. Nous vous ferons une vidéo très bientôt sur ces différentes institutions. Mais avant tout, comment évolue la Constitution française ? Je ne veux pas ici m'attarder sur les différentes constitutions qui ont été écrites et qui ont créé à chaque fois de nouvelles républiques, mais plutôt sur les révisions constitutionnelles et les grandes réformes. En effet, au fil du temps, la Constitution française a été révisée à plusieurs reprises pour s'adapter aux changements politiques, sociaux et économiques. Ces révisions reflètent l'évolution de la société française et des aspirations de ses citoyens. Une révision constitutionnelle, c'est par exemple en 1981 l'abolition de la peine de mort, ou bien en 2024 le droit pour chaque femme de recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Il y a également des grandes réformes. Parmi les grandes réformes constitutionnelles figure évidemment la réforme de 58 qui a instauré la Ve République et renforcé les pouvoirs du président, ainsi que la réforme de 2008 qui a introduit de nouvelles dispositions sur la protection de l'environnement et les droits des citoyens. Je ne vais pas aborder en profondeur le sujet ici. Toutefois, si vous souhaitez en découvrir plus, vous avez des liens en barre d'infos, mais surtout, on peut vous faire une vidéo expliquant tout cela. Voilà, donc, pour cette courte plongée dans la Constitution française. Nous avons exploré ses origines, principes fondamentaux, sa structure et son évolution au fil du temps. N'oublions pas que la Constitution française demeure un pilier essentiel de la démocratie et de l'état de droit en France. Sa compréhension est essentielle pour tout citoyen. J'espère que cette vidéo vous a aidé un peu à mieux comprendre ce document crucial de la vie politique française. Pour la découvrir un peu plus, n'hésitez pas à aller regarder la playlist qui comporte toutes les vidéos sur la Constitution et où je lis tout simplement la Constitution dans son entièreté. Je vous remercie de m'avoir rejoint et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.